Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au dimanche 4 décembre, du milieu de la tempête. Lisons Job 38, le verset 1. Quelle est la différence par rapport à tous les autres dialogues? Job 38, verset 1. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit: De manière soudaine et inattendue, le Seigneur apparaît à présent dans le livre de Job pour la première fois depuis Job 2, le verset 6. Le Seigneur dit à l'adversaire: Eh bien, il est en ta main, seulement épargne sa vie. Rien ne préparait le lecteur à cette soudaine apparition de Dieu. Job 37 s'achève sur le discours d'Élihu et juste après, le Seigneur répondit à Job du milieu de la tempête. Job 38, verset 1. Instantanément, il n'y a plus que Dieu et Job, comme si les autres hommes étaient hors sujet, en tout cas pour le moment. Le mot tempête vient de terme hébreu qui signifie tempête, orage. Et il est utilisé en lien avec l'apparition de Dieu aux humains. Voir Ésaïe 29, le verset 6, Zacharie 9, le verset 14. C'est aussi le terme employé quand Élie est transporté au ciel. Quand le Seigneur fit monter Élie au ciel dans une tempête, Élie partait du Gilgal avec Élisée. 2 Rois 2, le verset 1. Bien que nous n'ayons aucun détail physique sur cette théophanie, manifestation visible de Dieu à l'humanité, il est clair que Dieu ne parle pas à Job d'une voix ténue. 1 Roi 19, verset 12. À la place, le Seigneur s'est manifesté d'une manière très puissante qui a naturellement capté l'attention de Job. Bien entendu, ce n'est pas la première fois que Dieu se révélait à des humains déchus. La Bible nous montre sans cesse la proximité de Dieu avec l'humanité. Que nous enseignent ces textes sur la proximité de Dieu avec nous? Genèse 15, versets 1 à 6, Genèse 32, les versets 24 à 32 et Jean 1, verset 29. Genèse 15, les versets 1 à 6. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit: Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit: Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit: Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi: Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit: Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit: Telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Genèse 32, versets 24 à 32. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit: Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit: Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit: Quel est ton nom? Et il répondit: Jacob. Il dit encore: Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant: Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit: Pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Jean 1, le verset 29, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit: Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. La Bible nous enseigne cette grande vérité. Notre Dieu n'est pas un Dieu distant qui a créé notre monde pour nous laisser ensuite livrer à nous-mêmes. Il est au contraire un Dieu qui interagit étroitement avec nous. Quels que soient nos chagrins, nos difficultés ou quoi que nous affrontions dans cette vie, nous avons l'assurance que Dieu est proche et que nous pouvons lui faire confiance. C'est une chose de croire intellectuellement à la proximité de Dieu avec nous. C'en est une autre de vivre cette proximité. Comment apprendre à se rapprocher de Dieu et à retirer espoir et réconfort de cette relation? Discuter des différentes théodicées, de leurs forces et de leurs faiblesses. Comment chacune d'elles peut-elle vous aider? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle.
Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.